Bonjour Philippe Brun. Bonjour. Et vous êtes aussi le monsieur budget en quelque sorte du Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, c'est la clé de survie plus ou moins longue, la survie politique bien sûr, du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, puisque, on le rappelle, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez ses premiers pas? Il parle peu, il est discret. Est-ce que ça tranche avec François Bayrou, son prédécesseur? Écoutez, on a toujours tort, je crois, de résumer la crise politique que nous connaissons à des questions de style. Le problème de François Bayrou ou de Michel Barnier, c'était pas leur style. Ils étaient affables, sympathiques, cordiaux en privé. Le problème, c'est la situation politique. Le président de la République qui décide de nommer un Premier ministre qui est son dernier et plus proche collaborateur. C'est une situation où il fallait au contraire ouvrir le jeu. Donc a priori plutôt défavorable. Il y a eu déjà 2 censures du gouvernement macroniste, car aucun élargissement n'est possible du macronisme. Il faut aujourd'hui ouvrir le jeu avec un autre gouvernement, c'est ce que nous avons proposé, un gouvernement, nous, de gauche et de défense républicaine, c'était il y a quelques semaines. Mais ce gouvernement-là n'a pas été écouté. Comment vous jugez Sébastien Lecornu? Vous êtes prêt à le rencontrer, par exemple? C'est une question très concrète. Nous avons dit très clairement, comme d'ailleurs les écologistes et les communistes, on ira évidemment rencontrer Sébastien Lecornu. Nous répondons toujours aux invitations qui nous sont faites. Nous le redisons, toute continuation du macronisme aboutira au même résultat, la censure, et on l'a vu lors des 2 derniers gouvernements. Mais rentrons dans le vif du sujet, dans le concret. Ça veut dire quoi la continuation du macronisme par rapport au budget qui était présenté par François Bayrou? On entend ces dernières heures que, par exemple, la piste des 2 jours fériés supprimés serait abandonnée. Est-ce que ça serait un pas dans la bonne direction si Sébastien Lecornu confirmer cette piste? Écoutez, il faut tout abandonner. Il y avait à peu près rien à garder dans le plan Bayrou. Et nous disons une chose simple. Nous n'irons pas négocier avec Sébastien Lecornu tant qu'il n'aura pas dit ce qu'il souhaite faire, tant qu'il n'aura pas dit les grands chantiers qu'il souhaite ouvrir, tant qu'il n'aura pas dit les propositions du budget socialiste qu'il souhaite reprendre. Nous les avons présentées il y a 3 semaines. Elles sont publiques. Tout le monde connaît les positions des socialistes sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur le plan de relance que nous proposons. Mais il n'y a rien à discuter, il faut prendre tout en bloc. À lui de dire d'abord les chantiers qu'il souhaite ouvrir. On ne va pas participer à une parodie de négociation. On irait pendant des semaines et des semaines à les discuter pour qu'à la fin, on nous donne une micro-taxe sur les plus riches et qu'on maintienne un jour férié sur 2. Cela serait inacceptable. Alors, qu'est-ce que donc vous nous voulez, irons Philippe Brun? négocier. Négocier, ça veut dire quoi? Par exemple, prenons, vous venez de parler de la taxe sur les plus riches, qu'on appelle donc la taxe Zuckman, du nom de son promoteur Gabriel Zuckman, qui consisterait pour vous à taxer à 2% les plus hauts patrimoines, ceux qui sont supérieurs à 100 millions d'euros. C'est ça ou rien pour vous? Il faut faire cette taxe ou rien du tout? Au prémices d'abord de dire ce qu'il souhaite ouvrir. Nous, on a vécu ça déjà plusieurs fois. On avait vécu avec François Bayrou. Donc on nous fait venir dans des réunions qui durent pendant des heures. On fait semblant, on regarde dans les caméras, et puis à la fin, la montagne accouche d'une souris. Les gens, ils veulent un vrai changement économique. Il y a un problème de croissance aujourd'hui, on est seulement à 0,8%. La consommation, elle baisse d'1%. Les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il faut impérativement relancer la machine économique et donc prendre un tournant. Ce tournant, c'est d'abord soutenir la consommation, le pouvoir d'achat des gens, soutenir les salaires et aussi mettre à contribution ceux qui peuvent se le permettre pour redresser les finances publiques. Par cette taxe telle que je viens de la décrire, 2% pour les plus hauts patrimoines, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous allez négocier? Oui, nous avons... Par exemple, Raphaël Glucksmann disait, c'est indiscutable, je veux dire, on ne peut pas faire sans ça, disait-il. Il faut en tout cas de la justice dans l'effort. On ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas dérembourser leurs médicaments, on s'y opposera, on s'opposera à tout d'ailleurs effort sur les classes populaires et les classes moyennes qui ont déjà payé un lourd tribut de la crise. Et on dit, il faut qu'on répartisse l'effort. Donc il faut que ceux qui ont été privilégiés durant les 8 dernières années, qui ont été exonérés totalement d'efforts, 62 milliards de baisse d'impôts par an pour les plus riches, et il faut qu'ils puissent contribuer. Et la taxe Zuckman, ça ne concerne que 2000 contribuables en France. C'est donc finalement très peu de gens, y compris personne sur ce plateau ne paierait la taxe Zuckman. Mais que répondre? On ne sait pas, peut-être qu'il y a des très riches oui, sur ce plateau, on ne sait jamais. Bon, l'argument des économistes qui consiste à dire que cela pourrait pénaliser la croissance, notamment en pénalisant les propriétaires d'entreprises qui ne versent pas encore de dividendes, c'est un peu technique, mais il y a des entreprises comme celle-là qui seraient incitées peut-être à aller investir plutôt à l'étranger. Est-ce que vous l'entendez cet argument? Vous êtes un spécialiste de l'économie. Oui, alors dans la taxe Zuckman que nous on propose, on exclut de l'assiette, c'est ce sur quoi on calcule l'impôt. Absolument. On exclut ce type d'entreprise justement. Donc il faut qu'on discute ces sujets-là. On exclut les startups par exemple qui ne versent pas encore de dividendes, qui ne gagnent pas encore d'argent. Donc tout cela est déjà prévu en vérité dans le dispositif que nous proposons. Et l'exil des grandes fortunes, vous ne le craignez pas? Écoutez, l'exil des grandes fortunes, on fait le coup à chaque fois. Ce que je constate, c'est que la France n'est pas un enfer fiscal puisque c'est le pays
d'Europe occidentale qui compte le plus de milliardaires. C'est donc bien la preuve qu'on peut aussi investir et réussir dans notre pays malgré la générosité de notre système social et malgré un système fiscal qui est assez redistributif. Ce gouvernement, il tient, si vous lui accordez votre mansuétude et que vous n'appuyez pas sur le bouton de la censure, est-ce que vous êtes prêt à pardon pour cette expression anglaise, à ce deal si jamais vous obtenez certaines concessions? La question est simple en fait. Écoutez, nous on a toujours fait prévaloir l'intérêt du pays devant les intérêts partisans. Et on l'a fait au moment du budget avec François Bayrou en janvier. Et on a permis au pays de le faire. Je vous dis une chose, c'est que la nomination de Sébastien Lecornu nous inquiète. Pourquoi ? Parce qu'elle est un signe de fermeture du régime, de fin de règne en vérité. Mais et nous avons bien peur que la montagne accouche d'une souris. Donc s'il n'y a rien sur les retraites, nous demandons la suspension de la réforme des retraites. S'il n'y a rien sur la mise à contribution des très riches en donnant des grandes fortunes, s'il n'y a rien pour réduire l'effort qui est demandé à l'hôpital, qui est demandé aujourd'hui à l'éducation nationale, qui est demandé à tous nos services publics qui sont à l'os, alors ce sera sans nous et notre main ne tremblera pas pour censurer ce gouvernement. Pour censurer et donc pour aller vers de nouvelles élections législatives qui, elles non plus, ne vous font pas peur. Là non plus, vous ne tremblerez pas lorsqu'il faudra aller de nouveau devant les électeurs. Sans alliés forts comme la France Insoumise, puisqu'aujourd'hui, vous êtes quand même assez désunis. Écoutez, nous, on n'a pas peur de la dissolution. On n'est pas là pour défendre des postes, on est là pour défendre des gens. Et nous, on ne laissera pas passer un budget où on dérembourse des médicaments, où on gèle les retraites des gens qui ont 700 € par mois, où on met en difficulté les classes populaires et les classes moyennes. On ne laissera pas passer ça. Mais si on en croit les sondages, c'est le Rassemblement national qui profiterait aujourd'hui d'une dissolution et de nouvelles élections législatives, qui aurait peut-être une majorité même. Et alors, les sondages disent aussi que l'alliance PS-PC Vert serait dans 70% des circonscriptions au second tour, très nettement devant, et pourrait même d'ailleurs gagner ces élections législatives. Donc si nous censurons, ce sera parce que nous ne sommes pas d'accord avec le budget qui est présenté, et parce que nous estimerons que l'intérêt des gens que nous défendons, les ouvriers, les employés, est supérieur à toute autre considération. Philippe Brun, vous êtes resté, vous, le Parti Socialiste, plutôt en retrait, ou en tout cas en spectateur de la grande journée de mobilisation Bloquons tout, qui a eu lieu le mardi 10 septembre. Est-ce que ce sera la même chose la semaine prochaine, le 18, lorsqu'il y aura cette fois-ci les syndicats qui appellent à une grande mobilisation? Est-ce que vous allez soutenir et participer éventuellement à ce mouvement? Écoutez, il y a une règle, c'est pas de récupération politique, sinon ça met en danger le mouvement. Il y a des socialistes qui sont allés dans les mobilisations du 10 septembre, c'était le cas dans mon département, dans l'Eure, mais sans récupérer. Vous n'y êtes pas allé. Il y avait très peu de mobilisation, mais nous sommes allés officiellement, je suis le patron du Parti Socialiste dans l'Eure, nous sommes allés soutenir, écouter les gens qui étaient mobilisés le 10 septembre. C'est la même chose de ce que nous ferons le 18 septembre. Nous serons présents, mais derrière les syndicats. Pas de récupération politique. Les syndicats devant, les politiques derrière pour écouter. Mais ce mouvement social, vous voulez qu'il ait une ampleur, qu'il force aussi mais nous le gouvernement. souhaitions aussi que le 10 septembre ait une ampleur, et nous souhaitons que le 18 ait une ampleur, car on a besoin, nous, d'être aidés dans notre combat. Nous, on se bat pour les salariés, on se bat pour les gens qui travaillent dur, on se bat pour les gens qui, à la fin du mois, n'ont rien. Et le 15 du mois, c'est déjà compliqué. Il faut que dans la rue aussi, on ait ce soutien pour que le président enfin entende qu'il faut changer de politique économique, qu'il faut changer de politique tout court d'ailleurs, pour le bien des gens. Merci Philippe Brun, député socialiste de l'Eure. Et donc la semaine prochaine, vos représentants rencontreront, si j'ai bien compris, le Premier ministre. Ce sera à Matignon.